va parler maintenant du numéro 2 mondial des spiritueux derrière Diageo. Rappelons quand même qu'il est français, Pernod Ricard. Et là aussi, des perspectives assez intéressantes puisque Pernod Ricard vise une progression de son résultat opérationnel courant d'environ 10%. Le résultat qui avait été publié, d'ailleurs, est tiré par la Chine et les États-Unis, avait surpris favorablement le marché. Et vous, est-ce qu'ils ont réussi à vous surprendre, Mathieu ? Eh bien, entre guillemets, on est sur un cas assez intéressant sur Pernod Ricard, puisqu'on a effectivement là aussi une tendance haussière assez importante, entamée en novembre, avec cette accélération remarquable, une plus longue phase de plat, avec les creux légèrement ascendants, jusqu'à la dernière impulsion, entamée courant mars depuis le support à 156,50, et les cours ont nettement accéléré à la hausse, jusqu'à réaliser il y a 3 séances de cela une sorte d'excès. Ils ont tenté de franchir la résistance majeure à 174,27. Il y a eu beaucoup de volatilité autour de ce niveau, mais les investisseurs avaient, semble-t-il, épuisé la plupart de leurs cartouches et une consolidation se met en place. Alors cette consolidation, tout aussi violente qu'elle puisse être, ne semble-t-il, n'est pas capable de remettre en cause pour l'instant la tendance haussière. Par contre, effectivement, elle peut se prolonger dans le temps, puisque le mouvement haussier que les cours ont effectué depuis le support a à peine pris le temps de construire des niveaux de soutien intermédiaires. Alors, le niveau le plus important, c'est aux alentours des 165, la zone des précédents sommets. Donc, Pernod Ricard peut consolider, elle a l'habitude de le faire, plus ou moins à plat. Les cours peuvent revenir jusqu'à 165 sans endommager la tendance haussière, ce qui offrirait pour le coup, par contre, un point d'entrée particulièrement intéressant.